Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager quelque chose d'assez particulier parce que ça fait maintenant un petit moment que le tarot, les cartes, tout ça là, ça gravite dans mon univers. Il y a déjà un an, j'avais consacré un épisode à ce sujet, euh, plutôt à ma grand-mère et qui tirait les cartes. Et aujourd'hui, je reviens avec un partage sur une conviction profonde. Ça serait que le tarot, il a bien plus à nous offrir qu'un simple jeu de prédiction. Pourquoi? Parce que pour moi, le tarot, c'est d'abord une affaire de famille. Un petit héritage presque secret. Comme je te l'ai dit dans l'épisode de podcast, petite, je voyais ma grand-mère tirer les cartes entre femmes, sur la toile cirée, à la lumière du poêle, dans l'intimité du cercle féminin. C'était sacré. Et en même temps, un peu clandestin, on va se le dire, parce qu'il fallait que ça reste caché. Peut-être parce que les cartes, comme le tarot, comme tant de traditions féminines, ça a longtemps été jugé et déformé. Ça a été aussi réduit à des clichés de sorcellerie ou de charlatanisme. Et aujourd'hui, je veux vraiment t'inviter à sortir n'importe quoi, le tarot de l'ombre, à le sortir du placard, à le sortir des trucs bizarres ou des magies noires. Parce que le tarot, c'est ni de la voyance, ni de la divination fataliste. Ce n'est pas un outil pour connaître l'avenir, ni un super pouvoir réservé à une élite médiumnique. C'est avant tout un miroir, un outil d'introspection, de connaissance de soi, de mise en lumière de ce qui vibre, de ce qui demande à être vu, à être entendu, à être accueilli. Et ce n'est pas non plus à prendre au pied de la lettre. Le tarot, il décide pas pour toi. Il ne fait pas à ta place. Il ne te dit pas ce que tu dois faire. Il éclaire, il questionne, il invite à se positionner, à agir en conscience. D'ailleurs, je vais te partager un peu d'histoire pour remettre les pendules à l'heure. Le tarot, tel qu'on le tenait avant et qu'on le connaît maintenant aujourd'hui, c'est d'abord un jeu de cartes qui est apparu au XVe siècle en Europe, notamment en Italie du Nord. C'était d'abord ça, avant de devenir un support de réflexion et d'intuition. À la base, il s'appelait tarocchi et il servait à jouer, à se divertir et à socialiser. Tu pourras retrouver d'ailleurs dans le livre de Michael Dumet, The Game of Tarot de 1980, une partie qui explique ça. Et c'est qu'à partir du XVIIIe siècle qu'il est devenu un support de divination. À travers l'essor de l'ésotérisme européen et des figures comme Ethelia ou Papus. Et ça aussi, je te mettrai mes sources à la fin du podcast. Ce qui est vraiment, j'allais dire fanatique, non, ce qui est fascinant, c'est que le tarot a toujours porté en lui une richesse symbolique immense. Et qu'on y trouve de nombreux archétypes féminins, des déesses, des figures de sagesse, de transformation, de maternité, de créativité. Tu as la papesse, l'impératrice, la lune, la reine de coupe. Chaque carte est un fragment du féminin universel dans ses forces, mais aussi dans ses vulnérabilités. Et le tarot, il parle aussi d'équilibre entre les polarités, féminin et masculin, intuition et action et rêve et réalité. Et aujourd'hui, j'ai choisi le Deviant Moon Tarot pour ce tirage lunaire.
il est ici. C'est une fabrication qui a été faite à la demande je vais te dire, du Salon des Arcanes, qui a sorti la version française. Parce qu'à la base, il était en anglais. Donc là, il est traduit en français et c'est super chouette. En tout cas, moi, je l'adore. Et donc, j'ai choisi ce tarot, pour faire un tirage lunaire. Parce que ce jeu, il a un univers visuel entre le rêve et le cauchemar. Entre l'ombre et la lumière, la force et la vulnérabilité. Ça représente exactement ce que je ressens du chemin de l'entrepreneuriat au féminin. Ce sont des zones d'ombre qui contiennent nos plus grandes clés de transformation. C'est en osant regarder ce qui nous dérange qu'on découvre réellement notre puissance authentique. Et c'est aussi dans la beauté étrange, dans le mystère, que naissent les idées novatrices, l'audace, la souveraineté. Je dirais que le Deviant Moon Tarot, c'est un jeu qui met à nu, qui ne fait pas de cadeaux, mais qui dans chacune de ses cartes t'invite à voir le beau dans l'étrange, la lumière dans la nuit, le potentiel là où d'autres voient une faille. Dans mon univers, il y a tout ça. L'intuition, le pragmatisme et la souveraineté. Il y a le tarot, l'astrologie, les oracles, le human design, la numérologie. Ce sont mes outils, mes guides. Je dirais même que ce sont mes alliés. Et si tu crois encore que tout ça, ça n'est qu'affaire de rêverie ou de déconnexion du réel, laisse-moi te dire une chose. Paradoxalement, ce sont précisément ces outils et ces rituels qui m'apportent le plus de pragmatisme et de clarté dans mon quotidien d'entrepreneur. Oui, je suis une femme de business. Je sais bâtir des stratégies, accompagner des femmes de puissance dans des projets concrets, poser des plans d'action structurés qui fonctionnent. Mais je suis aussi, et je le revendique pleinement, une femme intuitive, ancrée, connectée à plus grand que moi. Et c'est dans ces moments où je me sens éparpillée, où j'ai besoin de revenir à l'essentiel, que je pose un instant, où je décide de piocher une carte, ou alors j'ouvre un oracle, que je m'appuie sur l'astrologie ou la numérologie pas pour m'adapter, mais pour m'offrir un instant d'introspection, pour faire redescendre l'énergie dans la matière, pour venir toucher du doigt ce qui m'habite vraiment. Le tarot, comme les oracles, c'est du matériel concret. Ça me permet vraiment de venir ancrer un moment, de ritualiser une question, de donner corps à une intention. C'est pas un gadget, c'est pas de la magie noire, c'est du sens, c'est de la structure, une façon de faire émerger ce qui a besoin de l'être. Et c'est pour ça que aujourd'hui, j'ai eu envie d'enregistrer ce podcast pour essayer de te faire comprendre et peut-être aussi de venir réconcilier ces deux mondes, pour te montrer qu'on peut être à la fois une pro du business et une femme souveraine, puissante, intuitive, connectée à l'invisible. Car c'est là, dans l'alliance des deux mondes, que je me sens entière, légitime, alignée. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de te partager, et c'est ce que j'ai envie d'offrir aussi à toi qui écoutes ça. L'autorisation
l'auto-autorisation d'utiliser tout ce qui te parle, de te connecter à ton intuition, à tes rituels, à ton énergie unique, de vraiment venir de cesser de t'excuser d'exister, de transformer ta vulnérabilité en force et de laisser ton potentiel rayonner dans toutes ses nuances. C'est pas une opposition, c'est une complémentarité sacrée. Alors, là, tu vois, ce matin, j'ai fait un tirage universel et j'ai eu envie de te le partager. Mais avant de plonger dans ce tirage, je veux vraiment qu'on s'ancre ensemble dans le moment présent. Parce que oui, si tu écoutes ce podcast aujourd'hui, c'est pas un hasard. En plus, on est encore sous l'énergie forte et féconde de la nouvelle lune en taureau. Et cette nouvelle lune en taureau, c'est une invitation à planter de nouvelles graines, à poser des intentions pour tout ce qui concerne la matière, l'abondance, la sécurité intérieure, la construction durable. Le taureau, c'est la terre, le corps, la lenteur, la douceur, mais c'est aussi la détermination, la capacité à transformer un rêve en réalité concrète. Et cette semaine, elle est d'autant plus puissante qu'on traverse une opposition majeure entre Mars et Pluton. Mars, c'est l'action, la pulsion, l'envie de foncer, et Pluton, c'est la transformation radicale, l'appel à aller au fond des choses, à ne plus rien laisser sous le tapis. L'opposition Mars-Pluton, c'est comme un électrochoc cosmique qui te pousse à passer à l'action sur ce qui compte vraiment, à couper avec ce qui ne t'appartient plus et à sortir de la demi-mesure. Donc si tu es aujourd'hui en train d'écouter ce podcast, c'est pas un hasard. C'est parce que tu es prête, toi aussi, à accueillir un nouveau chapitre, à planter quelque chose de neuf, à faire descendre dans la matière ce qui vibre fort en toi. Le tirage que je vais te partager maintenant, c'est pas un tirage personnel, mais universel. Il porte l'énergie collective de toutes celles qui se sentent appelées à écouter. Je t'invite donc, là maintenant, à recevoir chaque message, chaque carte comme un clin d'œil de l'univers qui vient à toi au bon moment. Peut-être qu'une carte va résonner particulièrement fort, peut-être qu'un mot, une question va te percuter en plein cœur. Comme je dis toujours, prends ce qui est pour toi et laisse le reste. Et n'hésite pas à revenir écouter plus tard, à relire ce tirage, à l'utiliser comme un guide pour les semaines à venir. On est dans une période où l'action consciente, ancrée, alignée est plus puissante que jamais. C'est le moment de t'autoriser à incarner tes rêves, à poser des intentions claires, à passer du désir à la création dans la matière, dans le concret. Alors, installe-toi confortablement, peut-être mets cet épisode sur pause, va chercher un carnet, un stylo, respire et laisse-toi guider par les messages de ce tirage lunaire du Deviant Moon Tarot, spécialement canalisé pour toi, pour nous, pour toutes les femmes prêtes à s'autoriser à plus. Pour chaque carte, je vais plonger dans la symbolique, la vibration, l'enseignement que ça vient chercher. Et aussi, je vais te montrer comment ces messages peuvent te servir dans ton chemin d'entrepreneur, dans ton chemin aussi de créatrice et de femme en quête de souveraineté, parce qu'on n'oublie pas la souveraineté. La première carte, elle va représenter ton état actuel, ta position actuelle.
ici, la première carte, c'est le 5 de coupe. Et on est sur une figure qui est penchée sur ses pertes, ici. Les coupes qui sont au sol avec le liquide par terre. Cette figure, elle est incapable de voir ce qui reste. On est dans une atmosphère nocturne, presque onirique, on va dire. Cette carte, elle t'invite à regarder avec honnêteté tes deuils professionnels, tes échecs, mais aussi à tourner la tête pour voir les coupes encore debout, tes talents inexploités, toutes tes ressources cachées. Dans l'entrepreneuriat, on vit tous des échecs ou des renoncements. Mais la vraie puissance, c'est de regarder ce qu'on a, ce qui tient encore debout, ce qu'on peut transformer. Alors avec cette carte, j'ai envie que tu te poses une question. Que refuses-tu de voir, de valoriser, alors que c'est encore là, prêt à fleurir? Ça, c'était pour la première carte, qui est, je le rappelle, le 5 de coupe. La deuxième carte va venir te parler de l'influence du passé. Alors ici, j'ai tiré le cavalier de coupe. J'adore l'univers du Deviant Moon, vraiment. Ici, on a un cavalier qui est rêveur entre l'eau et la nuit. Il avance avec délicatesse vers l'inconnu. Ici, la symbolique, c'est le messager des sentiments, de l'idéalisme. Il porte vraiment l'élan du cœur, mais il risque parfois de s'y perdre. Dans ton business, ça veut peut-être dire que tu viens d'une période de quête de sens, de créativité, où tu as voulu t'écouter, mais il est temps maintenant de canaliser ces élans et de les incarner dans l'action concrète. Je vais t'inviter à te poser une question, toujours en rapport avec cette carte. Quelles envies de ton cœur n'as-tu pas encore osé matérialiser dans ton business? À chaque carte, tu peux mettre sur pause si tu as envie. Maintenant, la troisième carte va te parler du subconscient. Et ici, j'ai la reine de coupe. C'est une reine, ici, qui regarde son miroir dans la coupe. Elle est entre la douceur et le mystère. On est ici dans la symbolique, dans la force de l'accueil, dans la maturité émotionnelle, l'intuition profonde. Mais parfois, la tendance à absorber les émotions des autres. Et ça, c'est ton subconscient qui te parle. Dans ton business, ce que tu peux comprendre, c'est que la réussite entrepreneuriale, c'est aussi savoir s'écouter, se protéger, nourrir son propre bassin de créativité et d'amour. Alors la question à se poser avec cette carte, ce serait: comment pourrais-tu nourrir ton intuition et ta douceur sans t'oublier dans l'écoute des autres? La quatrième carte, elle concerne tes désirs, tout ce que tu refoules, tous tes vœux cachés.
Et cette quatrième carte, c'est la lune. On a ici un paysage nocturne, des figures hybrides, des illusions. Ici, on est vraiment dans 2 marionnettes, peut-être. Je dirais un peu que c'est tiré par des fils un peu sinueux. Cette carte, ça symbolise la nuit intérieure, les peurs inconscientes, les peurs peut-être de ton féminin sauvage, de la créativité non censurée. Peut-être que dans ton business, tu as envie d'explorer de nouveaux territoires. Peut-être d'assumer tes bizarreries, de laisser la magie et l'intuition nourrir ton activité. La question que tu pourrais te poser, c'est quel rêve, quelle idée, quel projet étrange oserais-tu explorer si tu ne cherchais pas à plaire? On est dans un tirage à 10 cartes, je le rappelle. Et la 5e carte, ça va être ta force cachée. Ici, on est sur le cavalier de denier. Le cavalier, il est déterminé. Il avance sur une terre un peu étrange et il porte une pièce d'or lumineuse. La symbolique ici, c'est la force tranquille. L'avancée pas à pas, la régularité, la discipline créative. Dans ton business, cette carte, elle représente ta puissance. C'est ta capacité à construire dans la durée, à bâtir brique après brique, même et surtout quand c'est lent. Cette carte, elle a une question. Quelle est la toute petite action quotidienne que tu pourrais poser pour nourrir ton empire? La 6e carte maintenant, ça va être les événements à venir. Ici, j'ai tiré le 4 de bâton. On voit 2 figures qui célèbrent ici, dans une ambiance étrange, mais joyeuse, parce qu'elles se donnent la main. La symbolique, c'est la fête, la réussite, la consolidation. Le 4, c'est la structure, les fondations. Et aussi, on se donne la main comme ça. C'est la réussite partagée. C'est le moment pour ton business de célébrer, de fédérer, d'oser inviter ta tribu à fêter les victoires, même les plus petites. La question qui va avec cette carte, ce serait comment pourrais-tu ritualiser la célébration de tes succès? On arrive ensuite à la 7e carte qui va parler de ton environnement proche. Ici, on a tiré le 10 de bâton. On voit un personnage qui ploie sous une montagne de bâtons dans un décor assez inquiétant. Derrière, les arbres sont morts. La symbolique ici, c'est la surcharge, la fatigue, la difficulté à dire non et à demander de l'aide. Dans ton business, c'est un peu la carte qui te dit que le surmenage te guette.
toi l'entrepreneur passionné. Il est temps de revoir tes priorités, d'alléger, de déléguer, de prendre soin de toi, de distribuer peut-être un petit bâton à chaque personne que tu croises. Et d'ailleurs, la question va être: quelle charge acceptes-tu enfin de poser, de déléguer, pour mieux avancer? La 8e carte, ici, c'est les influences extérieures. Et là, j'ai tiré la roue de la fortune. C'est une roue qui est un peu étrange, en mouvement perpétuel, avec des figures accrochées, montant, descendant. La symbolique, c'est les cycles de la vie, la chance, le chaos, l'imprévu, mais aussi la possibilité de saisir les opportunités. Dans ton business, ça veut dire que le monde extérieur, il t'apporte parfois des surprises, parfois inconfortables, très difficile à dire ce mot, mais aussi porteuses de changements positifs. Si tu restes souple et ouverte aux opportunités, alors tu pourras avoir des changements positifs. La question à te poser, ça va être: quelle opportunité inattendue es-tu prête à accueillir sans résister? La 9e carte, ça va être tes forces spirituelles. Ici, il y a les amoureux. On a 2 figures enlacées sous l'œil de la lune. Une union étrange qui est à la fois puissante et profonde. La symbolique, ça va être le choix du cœur, l'engagement, la fusion de toutes tes parts, la reliance à ton désir le plus authentique. Dans ton business, c'est ce qui t'élève. C'est ta capacité à choisir ce qui t'enthousiasme. C'est choisir de t'unir à ta vision, à tes alliés, mais aussi à la communauté. La question, c'est: qu'est-ce que ton cœur réclame de choisir ici et maintenant? Et enfin, le dernier, c'est le résultat. C'est la 10e carte. Et ici, j'ai le 2 de denier. C'est une personne qui jongle avec 2 pièces de monnaie. Elle est dans un équilibre un peu précaire, mais c'est joyeux. La symbolique, c'est l'art de la gestion, l'équilibre dans le mouvement, la capacité à jongler avec la vie. Dans ton business, ça veut dire que tu vas trouver ta danse et ton équilibre, même dans le chaos. La souplesse, la créativité et l'humour sont tes meilleurs alliés. La question, ça va être: comment pourrais-tu amener plus de jeu et de légèreté dans la gestion de ton business? Maintenant que tu as reçu ces messages de ce tirage lunaire, je t'invite à ne pas juste les écouter, mais à vraiment venir les intégrer dans ta vie. Peut-être prends un moment cette semaine pour revenir sur chaque carte qui a résonné avec toi et note dans ton carnet
quelle est l'action concrète, même minuscule, que tu pourrais poser dès aujourd'hui pour incarner ce que tu viens de comprendre? Sur quoi vas-tu poser une intention claire? Quel engagement vas-tu prendre envers toi-même, que ce soit célébrer une victoire, t'alléger d'une charge, t'autoriser à rêver plus grand ou à passer à l'action sans attendre la permission de quiconque? Souviens-toi que le vrai changement, il naît de petits pas posés en conscience. Pas d'un bond géant ou d'une injonction magique. En tout cas, ici, c'est pas une injonction magique que je t'ai donnée. Soyons bien clairs. Je le dis souvent que c'est dans l'effet cumulé, la répétition, la régularité et la douceur et la puissance que tu te transformes. Pour toi, ton business est ta mission. Et justement, si tu sens l'appel d'aller plus loin et de ne pas rester seul avec ces prises de conscience, je te rappelle que comme je l'ai dit la semaine dernière, les portes de notre accompagnement bêta-test, vision et action ferment définitivement le 15 mai. Ça veut dire que c'est vraiment la dernière fois que tu peux profiter de notre offre, que ce soit l'offre premium en immersion privée ou l'offre de groupe à un tarif bêta-test qui, je te l'assure, ne reviendra plus jamais. C'est le moment de t'offrir ce passage à l'action. C'est un espace de transformation où tu es entouré, soutenu, challengé et même guidé vers un peu plus de souveraineté. Si tu entends que cet appel résonne, si quelque chose a résonné fort aujourd'hui, alors ne laisse pas passer l'opportunité. Rejoins-nous avant le 15 mai. Toutes les infos, les liens et les modalités sont dans la description de cet épisode. Ou alors tu peux venir me parler directement sur Instagram. Ose te donner cette chance. Ose t'entourer du bon collectif. Ose passer à l'action et à t'autoriser à réussir différemment. Catel et moi, on t'y attend avec tout notre cœur. Pour t'aider, à ancrer tout ça, à ancrer tout ce que on a vu avec les cartes dans le Deviant Moon Tarot, je vais te mettre un lien dans la description et tu vas pouvoir télécharger gratuitement, l'imprimer, le remplir et même le partager sur Instagram ou avec une femme de ton entourage, un mini plan d'action ultra minimaliste en PDF. Donc le lien sera dans la description et ça je te l'ai déjà dit. Merci d'avoir partagé ce moment sacré, d'avoir ouvert cet espace de transformation et d'intuition avec moi. N'oublie jamais, tu as le droit de tout incarner, de tout explorer et de tout créer. Tu es puissante, tu es légitime, tu es souveraine. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, une nouvelle inspiration ou une nouvelle étape de ton chemin de femme entrepreneur et souveraine. Merci d'avoir été là. À la semaine prochaine.